Comment utiliser la pression sociale positivement? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler de ça. Je vais te partager les astuces, donc 3 techniques pour utiliser la pression sociale positivement et à la fin, on terminera avec un exercice parce que oui, c'est hyper important de terminer toujours avec un exercice, de te rendre accountable, de créer quelque chose de tangible dans le monde physique immédiatement. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors, pour te partager un petit peu, pourquoi je viens à faire un podcast sur comment utiliser la pression sociale positivement. Il faut savoir que moi, j'ai moi-même un gros problème avec l'autorité. J'ai jamais, j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai jamais eu de patron ou en tout cas, si j'ai fait des stages, notamment en restauration et ça s'est très mal passé parce que j'ai un gros problème avec l'autorité. Je déteste qu'on me mette la pression et du coup, c'est bien. J'ai toujours eu des résultats dans ma vie. Là, on avance un petit peu dans le futur et on va dans la carrière entrepreneuriale. J'ai toujours eu des résultats, mais sans jamais vraiment me confronter à l'adversité, sans jamais vraiment, me mettre dans une situation d'insécurité. Parce que, je déteste la pression et quand on me met la pression, ça touche à ma valeur haute de liberté et c'est mort, quoi. Genre, je me braque et j'avance plus. Donc, jusqu'au jour où quelle ne fut ma stupéfaction et j'ai découvert, comment utiliser la pression sociale positivement. Utiliser la pression sociale positivement, c'est un petit peu comme si tu faisais du tai chi. C'est-à-dire que tu peux voir la pression sociale comme quelque chose de terrible, qui est super chiant et qui t'empêche d'avancer et cetera. Ou alors tu fais du tai chi avec ça, tu prends cette énergie et tu la mets ailleurs. C'est un truc que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est comment est-ce que tu peux faire de n'importe quelle énergie, la prendre et la déplacer et la mettre ailleurs. Par exemple, si tu es en colère, par exemple, si tu te sens, je sais pas, frustré ou, tu as, je sais pas, tu es en colère, tu as envie de vengeance ou ou j'en ai aucune idée, comment tu peux mettre cette énergie ailleurs dans ton business, dans tes relations, de manière positive? Et la pression sociale, c'est un petit peu la même chose. Parce qu'elle peut réellement te servir à instaurer ou arrêter une habitude. Instaurer une nouvelle habitude comme la méditation, comme le fait d'avoir un rituel matinal. Je vais te partager ma propre expérience qu'on est en train de faire en ce moment, hem, ou alors de supprimer une habitude. Quand je faisais du coaching, de temps en temps, tu pouvais avoir des gens qui avaient une habitude, si je te prends l'exemple de quelqu'un, ça peut être arrêter la cigarette. Et comment tu peux utiliser la pression sociale pour arrêter la cigarette immédiatement? C'est de dire à cette personne, je sais qu'il y a des coachs qui m'écoutent, et c'est exactement ça, comment tu peux rendre tes coachés hyper accountable et qu'ils aient des résultats de dingue, c'est en utilisant la pression sociale positivement. Et c'est de leur dire: OK, quelqu'un qui fume, de lui dire: tu as envie d'arrêter de fumer, tu vas appeler 25 des personnes les plus importantes pour toi et leur dire que je sais pas, le 1er septembre, tu auras arrêté de fumer. Et uniquement parce qu'on veut pas paraître bête et que le 1er septembre, quand on va te demander: «Ah, est-ce que tu as arrêté de fumer?» ou qu'on va te voir avec une clope au bec, tu veux pas paraître con, donc uniquement pour ça, tu vas pas le faire. Tu vas complètement tout arrêter. La pression sociale dans notre société, c'est quelque chose qui est très, très mal vu, qui est regardé d'un mauvais œil. Par exemple, si je te dis, un politicien qui change d'avis, c'est quelqu'un qui est fondamentalement louche. Quelqu'un qui dit quelque chose, qui s'engage, donc ça y est, il a gravé dans le marbre ce qu'il allait faire. S'il change d'avis tout le temps, il est perçu comme quelqu'un qui est pas fiable, qui s'est pas décidé et surtout dans notre société, notamment très européenne, même en France, notamment, c'est, quelque chose qui est très mal vu. OK? Donc la pression sociale, ça nous incite à agir de façon cohérente avec nos actions et nos dires passés. Ça, c'est une définition, tu peux te noter. La pression sociale nous incite à agir de façon cohérente avec nos actions et nos dires passés. Et c'est vraiment excellent, en fait, dans n'importe quel domaine. Si tu fais du closing, si tu fais par exemple, si on prend le cas de closing, si tu as des clients et que voilà, en fait, tu vas leur faire dire ce qu'ils veulent réellement et ils vont s'engager avec toi en te le disant et tu vas créer cette pression sociale positive où, je sais pas, tu vends un lit et il va te dire: «J'aimerais un lit qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et pour avoir tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice»
Et tu vas lui présenter le lead qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qui donne bénéfice, 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 et il ne peut que acheter, entre guillemets, parce que c'est lui qui a voulu ça. Donc voilà, bon, on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais en gros, voilà, comment tu peux utiliser la pression sociale positivement? Tu as 3 stratégies. La première, enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est le public share. Donc, c'est partager publiquement un objectif. Par exemple, tu as des gens sur Facebook. Si tu as une petite audience, c'est encore mieux. Et tu vas t'engager publiquement en disant, par exemple, voilà, tu mets sur ton Instagram, tu mets sur ton Facebook, le 1er septembre, j'aurai arrêté de fumer. Ou alors, comme moi, dire, voilà, en octobre, je fais une Spartan Race. Ok? Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais en octobre, je fais une Spartan Race. Donc, c'est une des courses les plus difficiles du monde. Mais je fais la plus facile de toutes ces difficiles. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est que je vais m'engager publiquement à faire quelque chose. La deuxième façon, comme je te l'ai dit, c'est d'appeler les 25 personnes les plus importantes pour toi et de leur dire, voilà, en septembre, j'aurai écrit mon premier bouquin, j'aurai arrêté de fumer, j'aurai perdu mes 10 kilos, j'aurai pris mes 10 kilos, j'aurai, je sais pas, peu importe en fait tes habitudes, j'aurai lancé mon entreprise en septembre, j'aurai repris mes études, je serai diplômé de médecine en 2021, tu vois, peu importe. Mais en fait, t'engager publiquement avec tes objectifs, et juste parce que l'être humain ne veut pas paraître bête, parce que c'est aussi cette peur irrationnelle cette peur sociale qui est d'être rejeté par la tribu, qui est complètement incohérente, parce que pour le coup, ça n'existe plus dans notre société d'aujourd'hui. On pourra rentrer encore dans les détails, ça me donne des super idées de podcast. Et la troisième stratégie, celle que je t'invite à faire, c'est avoir un groupe de personnes qui s'engagent positivement. On a commencé ce matin, on a créé un groupe de Miracle Morning où on doit se lever tous, on est 4, à 6h30. On doit tous se lever à 6h30 et à 6h32, on s'appelle en visio et tu dois répondre. 6h32, tu dois répondre en vidéoconférence pour montrer que tu es levé, un petit peu comme si on pointait, on disait voilà, c'est bon, je suis levé à 6h32. Et en fait, le simple fait, tu vois, ce matin, on a commencé aujourd'hui, c'est pour te dire. Et c'est pas que j'ai mal dormi, mais je sais pas, j'avais envie de dormir davantage. Donc mon réveil sonne à 6h20 parce que j'utilise l'application Sleep Cycle, qui est vraiment une excellente application au passage et qui te réveille au meilleur moment. Ça s'appelle Sleep Cycle et ça va te réveiller, par exemple, moi ça me réveille entre 6h et 6h30 au meilleur moment pour moi pendant que je sors d'un cycle de sommeil. Et du coup, c'est facile de me réveiller, c'est pas un réveil qui est genre à une heure random qui te réveille super mal. Bref. Et du coup, 6h20, je me dis, j'ai le temps. Puis après, ça passe. Et je me dis, vas-y, je vais dormir encore un peu. C'est le premier jour, mais pas du tout, en fait. Et d'un coup, j'ai eu cette pression sociale de me dire, mais ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi? Parce que je lance un challenge et en plus, je réponds pas le premier jour. Et hier, j'ai annoncé le groupe, j'ai introduit les choses, etc. Pression sociale positive. Et ça change, c'est trop fort. Donc, je vais utiliser ça pendant un moment. Miracle Morning, ça va me pousser à me lever à 6h30 tous les matins parce que je sais qu'il y a des gens derrière. Et en plus, on s'est fait un petit défi, c'est que si tu réponds pas à 6h32, tu dois faire 30 burpees en vidéo. Donc, je te laisse imaginer ce que c'est des burpees. Tu peux taper sur Internet et voir à quel point c'est terrible d'en faire 30. Et donc voilà, on utilise la pression sociale positivement. Et en plus, si tu le fais pas, tu dois faire du sport. Donc, entre guillemets, on est tout le temps gagnant. Donc voilà. Donc maintenant, le petit défi pour toi, c'est comment est-ce que tu vas utiliser la pression sociale positivement maintenant pour toi dans ta vie. Ce que je t'invite à faire, c'est utiliser une de ces 3 stratégies. Donc par exemple, si tu as une habitude que tu veux prendre ou arrêter une habitude, le partager, t'engager et partager ça publiquement. Dire le 1er septembre, j'aurai arrêté ça. Appeler 25 de tes amis et te dire en décembre, j'aurai écrit mon premier livre, ou t'engager avec un groupe de personnes pour vous tous mettre en place une nouvelle habitude. Par exemple, tu prends un groupe de 4, 5, 6 personnes. C'est compliqué si vous êtes plus nombreux et qu'il y en a qui ne gèrent pas. Parce que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, c'est important que tu aies les 5 personnes genre hyper chaudes pour s'engager à faire cet objectif. Un groupe de personnes, par exemple, pour se mettre au sport, par exemple. Voilà. Où tu dis, tous les jours, on va faire du sport et on est un groupe de personnes et on s'engage positivement. Et tous les jours, on doit envoyer nos résultats. Où on va maigrir, ou bien on va mettre en place la méditation, ou alors on va lire un livre, ça c'est vraiment excellent.
un groupe de personnes où vous allez lire un livre en même temps. Si tu veux te mettre à la lecture, je pense que c'est une des meilleures stratégies parce que tu vas vraiment, tu vas être obligé de rendre des comptes, par exemple, parce que si vous dites que vous lisez 20 pages par jour, et beh, tu vas devoir donner ton avis sur les 20 pages, tu dois et peut-être à la fin de la semaine, vous faites un club de lecture où vous échangez sur ce que vous avez compris et voilà. Et si tu ne les fais pas, tu es viré et tu es viré et en plus, tu as le «Qu'est-ce que les autres vont penser de moi?» et cetera. Évidemment, c'est pas important le regard des autres, mais comment est-ce que tu peux l'utiliser à ton avantage? C'est ça la vraie leçon dans ce podcast. Heu, Comment tu peux faire du tai chi avec des trucs qui évidemment, genre le regard des autres, le jugement des autres, on en a rien à foutre. Mais comment est-ce que tu peux faire du tai chi avec ça et le mettre à ton avantage? OK? Toujours transformer tout ce qui se passe en des, points qui te donnent du pouvoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quelle est l'action que tu vas faire? Dis-le-moi en commentaire. Partage ce podcast s'il t'a plu. Si tu veux aller plus loin, on fait des ateliers à Paris, Biarritz et Montpellier sur, c'est marrant parce que donc c'est un programme de leadership en 3 niveaux et le troisième mois, enfin le troisième niveau qui dure 3 mois, on utilise la pression sociale positivement. Donc en fait, on s'engage avec 40 personnes, 50 personnes à réaliser ce qu'on appelle un saut quantique, donc un objectif. Donc c'est quelque chose c'est un futur impossible, quelque chose qui paraît impossible, c'est quelque chose qu'on peut se fixer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait, on le ramène en 3 mois et on va l'accomplir en 3 mois. Et c'est aussi comme ça que j'ai vraiment découvert la magie de la pression sociale, comment tu peux te mettre le feu pour avancer, et vu que tu as des comptes à rendre, tu le fais et tu le fais en excellence. Donc voilà, tu as tous les liens dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je reste disponible. Tu peux me suivre sur Instagram, Facebook et t'abonner au podcast. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.